Comme le disait Martine Jardinet, au jour d'aujourd'hui, les problématiques que rencontrent certains publics sont telles qu'ils cochent malheureusement plusieurs cases en termes de difficultés. Et ça renvoie, de mon point de vue, à la question de la gouvernance et de la mise en réseau. Et ça, c'est un sujet fondamental. Au jour d'aujourd'hui, et je crois que le territoire girondin dans son ensemble est un bon exemple, il faut qu'on arrive à un fonctionnement en réseau, mais en réseau cohérent et solide. Et pour mettre en place ce système de fonctionnement en réseau cohérent et solide, et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire ensemble en Gironde, ça suppose peut-être d'avoir, excusez-moi du terme, mais une approche concentrique, parce qu'on a des acteurs qui représentent aussi différentes catégories, les institutionnels, les associatifs, les bailleurs, qu'ils soient publics ou privés, les branches professionnelles, les entreprises, avec des logiques qui leur sont propres. Et je pense qu'on ne peut pas avancer si on ne prend pas en compte, et c'était aussi ce que vous évoquiez, monsieur, la logique des uns et des autres, ou les desiderata des uns et des autres. C'est ce qui permet à un moment donné de recueillir une offre, que cette offre, elle soit en matière de logement, qu'elle soit en matière d'emploi ou autre. Donc ce que nous sommes en train d'essayer de mettre en place, c'est effectivement un système de gouvernance à travers une plateforme, où sur la question effectivement de l'hébergement et du logement, on va intégrer le SIAO, mais où on est effectivement un cœur avec les acteurs institutionnels que sont l'État, le département, la ville et la métropole. Et quand je parle de cœur, c'est parce que ces acteurs-là sont à la fois les acteurs qui donnent des orientations politiques au sens noble du terme et qui disposent de financement, avec pour moi une question qui aujourd'hui est pendante à travers la question du changement de paradigme, c'est qu'on a, et notamment service de l'État, des financements qui relèvent d'une certaine verticalité. C'est vrai dans le logement, c'est vrai dans l'emploi, c'est vrai dans tous les dispositifs, avec un système qui se voulait vertueux et qui l'est, qui s'appelle la LOLF, où effectivement on a des financements pour des dispositifs, et lorsque l'on passe à titre exceptionnel sur de l'expérimentation, l'expérimentation, on ne sait pas encore financièrement comment la généraliser. Et ça, c'est une question qu'il nous faudra résoudre dans le cadre du changement de paradigme. Parce que si on ne la résout pas, on sera au milieu du gué. Alors, porte fermée, porte ouverte, je vous laisse le choix de l'image. Donc, je reviens à ce que je vous disais. Nous avons un système où nous avons un fonctionnement sous forme de plateforme, avec un nœud gordien qui sont les acteurs institutionnels que je viens de citer, et puis les opérateurs associatifs, les bailleurs sociaux, parce que pour les questions de logement, la mobilisation du parc public est une question première. Et là-dessus, il me semble que nous devons, et quand je dis nous, c'est l'État, le département et la métropole, pouvoir mobiliser à plein nos contingents. Je rappelle quand même que c'est la contrepartie des aides à la pierre qui sont données par les pouvoirs publics aux bailleurs sociaux. Regarder de quelle manière on mutualise en tant que de besoin. Et de la même manière, il me paraîtrait aussi opportun sur le parc privé, même si on sait que dans les métropoles, ce parc privé, il est difficile à mobiliser pour tout un tas de raisons, peut-être, et là, ça pourrait être aussi l'objet d'une expérimentation, essayer de dynamiser un certain nombre de dispositifs du type Solibail ou autre, mais se poser quand même la question de l'incitation financière et fiscale. On voit dans un certain nombre de champs un certain nombre de dispositifs, Pinel et autres, et ça pourrait être aussi tout autant intéressant pour nos concitoyens à un moment donné d'avoir une incitation fiscale dans une approche, on va dire, équitable pour mobiliser le parc privé pour les plus démunis, quelle que soit leur problématique. Donc ce qui me paraît important au jour d'aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en place sur un territoire des réseaux qui sont cohérents, qui sont solides et qui se croisent et qui forment système. Ça me paraît être une nécessité si on veut relever les défis qui vont s'imposer à nous dans les mois, les semaines et les années qui viennent, par rapport au public en difficulté, mais aussi malheureusement par rapport à la volumétrie de ces publics en difficulté qui augmente et à la complexité, car au jour d'aujourd'hui, si on se retrouve malheureusement encore à traiter les personnes qui sont dans la rue, on se retrouve aussi à traiter un flux migratoire de plus en plus important, une demande de statut de réfugié de plus en plus importante et avec une reconnaissance qui a été multipliée par 2 en 2 ans, vu l'origine géographique d'un certain nombre de publics. Donc ça, c'est pour moi aussi
un aspect important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une offre à proposer à l'ensemble des publics, si on ne veut pas faire de concurrence entre les publics, que pour cette offre, on mobilise l'ensemble des moyens existants en matière de logement, en matière d'emploi. On évoquait tout à l'heure la question du service public de l'emploi, mais au-delà de la question du service public de l'emploi, ça pose la question de l'échange avec les branches professionnelles, notamment sur les secteurs en tension ou en pénurie de main-d'œuvre. Ça pose la question, et ça va être un des débats de l'année 2018, de la formation, des modalités de recours à la formation à travers, là aussi, la réforme de l'apprentissage. Je pense que ça, c'est un chantier extrêmement important et qu'il faut que l'on puisse avoir une approche qui est une approche systémique parce que effectivement, et vous l'avez rappelé, monsieur, et vous avez entièrement raison, il y a un ordre dans le traitement des problèmes. Au jour d'aujourd'hui, le triptyque ou les 3 piliers qui font qu'on s'insère dans la société, c'est le logement, la santé et le travail. Parce que si on n'a pas un endroit pour se poser, c'est un petit peu difficile aussi de se soigner. Si on n'a pas effectivement la santé, se pose la question de l'aptitude et de l'aptitude pour exercer un travail quel qu'il soit. Donc je pense qu'il nous faut aussi dans cette gouvernance, pouvoir, et là je parle pour les services de l'État, avoir une approche interministérielle de manière à avoir un regard croisé sur l'individualisation des parcours que l'on peut faire et que l'on peut proposer avec leur accord à un certain nombre de personnes, parce que le parcours, il n'est pas que professionnel, il n'est pas que social, il est global. Merci. Oui, on peut vous applaudir aussi.